Alors, voici un exercice sur les probabilités conditionnelles. Donc, je vous laisse regarder l'exercice, vous essayez de le faire, et je vous donne la correction. Alors, correction. Donc, on va essayer d'utiliser un minimum les formules et un maximum les règles sur les arbres pondérés. Donc, on a deux sortes de cadenas, premier prix et haut de gamme. Donc, une fois qu'on a tiré un cadenas au hasard, on a une expérience aléatoire modélisée par une loi de probabilité. Alors, on va appeler H l'événement. On a tiré un cadenas haut de gamme. Et puis, donc H bar, ça sera un cadenas premier prix. Et puis, défectueux ou non défectueux. Voilà pour les événements. Alors, les probabilités conditionnelles qui sont données sont ici. C'est les 3%, 7%. 3% des cadenas haut de gamme sont défectueux. 7% des cadenas sont globalement défectueux. 80% des cadenas sont premier prix. Donc la seule probabilité conditionnelle qui est donnée, c'est le 3% ici. Parmi les cadenas haut de gamme, 3% sont défectueux. Donc ce qu'on vous donne, c'est ici P de D sachant H égale 0,03. Ensuite, les 80%, c'est P de événement contraire de H égale 0,8. Et globalement, 7% des cadenas sont défectueux. Probabilité de D égale 0,07. Donc, c'est la probabilité conditionnelle qui indique qu'il faut commencer par H et H bar dans l'arbre pour pouvoir placer 0,03. Donc, on va faire un arbre pondéré avec H et donc H bar. Ensuite, pour chacun d'entre eux, D et D bar. Probabilité de H bar, c'est 0,8. Donc probabilité de H, c'est 0,2. On applique l'une des règles sur les arbres. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud doit valoir 1. Ça traduit simplement ici que P de H plus P de H bar vaut 1. Ensuite, là, le 0,03, on va le mettre ici. Et là aussi, on peut appliquer la même propriété. On doit trouver ici 0,97. Ensuite, ici, on a P. Donc, dans l'énoncé, c'est marqué. On note P, la probabilité qu'un cadenas premier prix soit défectueux. Et donc là, on a 1 moins P si on avait besoin, mais on n'en aura pas besoin. Voilà. Donc voilà pour illustrer l'énoncé. Pour le moment, on n'a fait aucun calcul. Ensuite, il faut trouver P. Donc on vous dit d'exprimer la probabilité de D en fonction de P. Alors, on peut s'en sortir sans connaître la formule des probabilités totales. C'est toujours bien de la connaître. C'est probabilité de D intersection H plus probabilité de D intersection H bar, ici. Donc c'est les deux probabilités qu'on a ici. Donc en bout de chaîne, ici, en bout de chemin, on trouve ceci. Mais chacune d'entre elles s'obtient en faisant le produit 0,2 fois 0,03 ou 0,8 fois P. C'est-à-dire probabilité de H, c'est les formules sur les probabilités conditionnelles, fois probabilité de D, ça change H, et puis là, même chose avec H bar. Voilà. Donc, en pratique, souvent, on s'en aperçoit même pas, on applique la règle sur les arbres de probabilité. Quand on suit un chemin, on fait le produit des probabilités rencontrées. Donc là, 0,2 fois 0,03. Et là, on a 0,8 fois P.
Alors, la probabilité de D, on vous dit que globalement, 7% sont défectueux. Donc, quand on tire un cadenas au hasard, la probabilité de tomber sur un cadenas défectueux, c'est 0,07. Égale, donc 0,2 fois 0,03 plus 0,8 fois P. Voilà, donc c'est ça la formule des probabilités totales. Alors souvent, on l'écrit en remplaçant P de D intersection H avec le produit ici. Voilà, c'est une variante. Donc on peut remplacer les deux intersections par les deux formules. Mais même sans les connaître, si vous appliquez correctement les règles sur les arbres, vous faites 0,2 fois 0,03 plus 0,8 fois P, parce que vous avez repéré deux feuilles avec D, et ça vous donne la probabilité de D. Alors, on continue le calcul. 0,07 égale 0,006 plus 0,8P, c'est une équation du premier degré. 0,8P égale 0,064, ce qui donne P égale 0,08. Et donc, probabilité d'être défectueux pour les premiers prix, c'était 8%. 0,08. Donc c'est beaucoup plus important bien sûr que pour les cadenas haut de gamme. Et donc la moyenne de 3% et 8%, ça donnait 7%. Mais coefficienté par la répartition des cadenas haut de gamme. Alors, troisième question. En sachant que le cadenas prélevé est en bon état, quelle est la probabilité que ce soit un cadenas haut de gamme? Donc ce qu'on vous demande, c'est cette probabilité conditionnelle. Là, elle n'apparaît pas dans l'arbre. Donc on va être obligé d'appliquer la formule d'une probabilité conditionnelle. Alors, probabilité de D bar intersection H. Alors maintenant, on sait que P vaut 0,08. Alors, on n'en a pas besoin de toute façon. 0,2. Alors, H avec D bar. Il faut faire attention. Elle est ici. L'intersection, il faut faire 0,2 fois 0,97. Probabilité de D bar. Alors, on pourrait refaire la formule des probabilités totales avec D bar. Il faudrait faire 0,2 fois 0,97 plus 0,8 fois 0,92. 1 moins 0,08. Mais on a déjà probabilité de D. On va plutôt prendre l'événement contraire, donc c'est 1 moins probabilité de D, c'est-à-dire 0,07. Ce qui fait 0,93. Et globalement, on trouve le résultat environ 0,2086. Alors ça pourrait paraître peu, mais ça vient du fait qu'il y a beaucoup plus de cadenas premier prix que de cadenas haut de gamme. Et donc on retrouve à peu près la répartition de 20% des cadenas haut de gamme. Alors c'est la proportion de non défectueux est un peu plus élevée parce que forcément les cadenas haut de gamme sont moins défectueux que les cadenas premier prix. Mais on se retrouve, sachant qu'il n'est pas défectueux, on retrouve à peu près la même proportion de cadenas haut de gamme et de cadenas premier prix.